Amen, amen. Et maintenant, je suis à 12. Je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Voilà les serments. Ils se sont engagés à mourir pour eux. Amen, amen. Quatrième élément de l'alliance, les signes de l'alliance. Mon frère, ma soeur, chaque alliance a un signe. Rappelez-vous que le peuple d'Israël quittant d'Égypte, au moment qu'il devrait partir, au moment de la Pâque, amen, amen, on a dit ceci, qu'il devrait prendre le sang de l'agneau. Il devrait appliquer ce sang au linteau. Comme ça, quand l'ange va passer, lorsqu'on va voir le sang, la maison d'Israël ne devrait pas être détruite. Tout enfant d'Israël devrait être sauvé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un signe. Quel a été le signe? C'est le sang de l'agneau. C'est le sang qui a été appliqué au linteau. C'est le sang qui a été appliqué au poteau. C'est ce sang-là qui devrait montrer à l'ange. Il y a la maison d'un Israélien. Il y a la maison d'un enfant de Dieu. Alors l'ange devrait passer pour aller détruire le peuple d'Égypte. Amen, amen. Il y avait un signe. Quel est le signe que toi tu as dans l'alliance avec le Seigneur? Quel est le signe que toi prostituée là, quel est le signe que tu as avec Dieu? Cette femme aussi avait un signe de l'alliance. Le signe de l'alliance, c'était ce cordon. Ce cordon de cramoisi. Alors lorsqu'il devrait venir, en voyant à travers la fenêtre qu'il y avait le cordon de cramoisi, amen, amen, alors à ce moment-là, sa maison devrait être sauvée. Mon frère, ma soeur, dans notre vie, nous devons avoir des signes avec le Seigneur. Quels sont les signes qui montrent que toi tu marches avec Dieu? Quels sont les signes du Seigneur dans ta vie? Vous savez, il y a l'alliance d'Abraham. Avec cette alliance, il y avait aussi des signes. C'était la circoncision. Amen, amen. Dans chaque alliance, il y avait des signes de ce contrat. Il y a eu alliance entre cette femme prostituée et les deux espions. Des espions. Acclame très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Quel est le signe de ton alliance? Est-ce que tu as un signe de ton alliance? Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Un autre élément de l'alliance. Qui sont témoins de ton alliance? Les témoins. Chaque alliance a un témoin. D'une manière générale, pour nous aujourd'hui, les témoins de notre alliance, ce sont des hommes de Dieu. C'est le pasteur,
Vous savez, ces hommes, ces espions, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont fait rapport à Josué. Ils nous ont dit à Josué tout ce qui s'est passé. Amen, amen. Lorsqu'il était question de venir détruire Jéricho, Josué leur a rappelé. Il a dit, allez, vous avez fait un serment à une femme prostituée. Laissez-la d'abord sortir. Pourquoi? Parce qu'il y avait un témoin. Acclame très fort pour le Seigneur. Amen, amen. Quel est le signe? Vous savez, une bonne relation avec Dieu s'approfondit avec une alliance. La sortie de Rahab, lorsqu'elle est sortie de cette maison, lorsqu'on l'a fait sortir pour la sauver, ceci a été identique à ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël en le faisant sortir de l'Égypte. Lorsqu'on a vu les signes, le peuple d'Israël était sauvé. Et lorsque le peuple sortait de l'Égypte, il est allé à Canaan. Elle aussi devait sortir pour aller où? Pour aller vivre en Israël. Elle était parmi les Israéliens. Et comme vous le savez, il est dit quelque part dans la Bible ceci: lorsque vous avez un étranger chez vous, vous n'allez pas le maltraiter. Donc elle devrait bénéficier de cette instruction du Seigneur pour être bien traitée, pour être bien gardée. Pourquoi? Parce qu'elle avait la grâce de Dieu. Amen, 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 amen. Mais il y a un élément qui m'intéresse ici. On a dit à cette femme ceci, que lorsque nous serons quittes de ce serment, lorsque les membres de ta famille là, s'ils sortent par la porte, ce qui va leur arriver, leur sang ne sera pas sur notre tête. Pourquoi? Parce que ils sont sortis de la maison. Toi, est-ce que tu sors de la maison ou tu restes dans la maison? Amen, amen. Amen, amen. Aujourd'hui, nous prenons l'image de l'église. Nous avons des chrétiens, au lieu de rester fidèles à l'église, nous avons des chrétiens nomades. Ils sont aujourd'hui à l'église évangélique foi en action. Le lendemain, vous les trouvez chez les branamistes. Et un autre jour, ne sont pas chez les branamistes, vous les trouvez à l'église catholique. Mais où est-ce que quel est votre lieu de rencontre avec Dieu? Vous savez, mon frère, ma soeur, Dieu ne te voit qu'à un seul endroit. Tu ne peux pas être vu au même moment chez catholique, au même moment à l'église évangélique foi en action, au même moment à l'église Bethel. Et quand nous te posons la question, qu'est-ce que tu es en train de chercher? Je suis en train de chercher la vérité. Amen, 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 amen. L'église, les femmes prostituées que vous êtes, la famille de la femme prostituée, cette famille devrait se retrouver dans la maison, autour de la femme. Frère, ma soeur, je dis que la femme est l'église, et cette église a comme tête Jésus-Christ de Nazareth. Et toi et moi, nous sommes membres de cette église. Si toi tu es l'oreille, moi je suis peut-être le doigt, ton voisin là c'est peut-être l'œil,
Celui qui est derrière toi, c'est peut-être l'orteil. Nous tous, nous constituons cette église. Nous devons être unis. Nous devons être ensemble. Nous devons marcher dans la communion. Nous ne devons pas nous détacher de ce qui est essentiel. Pourquoi ceux qui sortaient de la porte devraient perdre leur vie? Pourquoi ceux qui sortaient à la porte ne pouvaient pas bénéficier du serment? Parce qu'ils devaient s'éloigner de ce qui était essentiel. Ils devraient s'éloigner du Seigneur. Rappelez-vous l'histoire de l'enfant prodigue. Cet enfant prodigue, il a demandé à son père, donnez-moi mon héritage. Il est parti avec son héritage. Il est allé dilapider tout. Amen, amen. Lorsqu'il a tout dilapidé, lorsqu'il a tout perdu, il n'a pas perdu parce qu'il avait demandé à son père son héritage. Il a perdu tout ce qu'il avait juste parce qu'il s'était éloigné du Père. Lorsqu'on s'éloigne du Père, on quitte la chaleur du Seigneur, on va se refroidir. Il y a des personnes, parce qu'on a parlé, parce qu'on m'a critiqué, parce que celui-là a dit. Mais tu as vu la femme du pasteur, ce qu'elle a dit là. À cause de cela, moi je ne veux plus encore avec lui. Laissez-moi te dire que tu es sorti à la porte et que tu n'es pas encore sous serment. Parce que tu as entendu parler. Toi, ce qui est important pour toi, c'est d'être dans la maison de cette femme réelle. Sois dans cette maison. Lorsque la tempête viendra, toi tu seras sauvé. Lorsque la sécheresse viendra, toi tu seras sauvé. Lorsque la guerre viendra, toi tu seras à l'abri des balles. Amen, amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Dieu est merveilleux. Mon frère, ma soeur, ce soir, je voudrais te dire ceci. Aie ainsi de ton alliance. Il y a ce cordon. Le peuple d'Israël avait le sang. Mon frère, ma soeur, la fois passée, j'ai un frère à qui quelqu'un a dit ne va pas au travail. Lorsqu'il est venu me dire, je lui ai dit moi j'ai ainsi. Le Dieu que moi je sais, va à ton travail. S'il y a un malheur qui t'arrive, cela tombe sur moi. Il est allé à son travail, il était victorieux. Pourquoi? Parce que moi j'ai ainsi avec le Seigneur. Dieu, tu m'as appelé. Toi tu m'as dit que tu ne me surprendrais pas. Tu ne m'as jamais dit que lui va mourir à son travail. Parce que tu m'as déjà dit ça, Seigneur. Il aille à son travail et qu'il marche de victoire en victoire. Quel est le signe que toi tu as de ton Dieu? Mon frère, ma soeur, sois dans la maison. Là, il y a la protection. Vous savez, ce n'est pas partout qu'on est protégé. La protection est chez le Seigneur. Et Dieu est à un endroit. Il est maître de temps, bien sûr. Il est maître de circonstances. Nous disons qu'il est omniprésent. Nous disons qu'il est omniscient. Amen, amen. Omniprésence de Dieu ne signifie pas que pour toi il est partout. Cela signifie que pour toi il est à un endroit bien déterminé. Rappelez-vous Adam.
avait un lieu de rencontre. Lorsque Dieu est descendu, il a crié, Adam, où es-tu? Je me suis caché, Seigneur. Ça signifie qu'il n'était pas au lieu de rendez-vous. Il s'est caché pourquoi? Il s'est caché, c'est-à-dire il est parti du lieu de rencontre pour aller à un autre lieu. Mon frère, il y a un lieu de rencontre avec le Seigneur. Tu vas vivre dans cette alliance, tu seras sauvé. Le salut va entrer dans ta maison. Reçois le Seigneur. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu auras la vie sauve. Rahab a reçu. Parce qu'elle a reçu les envoyés du Seigneur. Elle a reçu aussi Dieu. Pour cela, elle avait droit au salut. Je ne sais pas toi qui es là. Si tu as droit aussi au salut. Tu as droit au salut. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais que tu quittes toutes ces difficultés. Je voudrais que tu quittes le monde de magie. Je voudrais que tu quittes le monde des sciences occultes. Je voudrais que tu quittes la philosophie. Parce qu'aujourd'hui à l'église nous avons des philosophes. Et lorsque le pasteur prêche, ou lorsqu'un homme de Dieu prêche, au sortir il ajoute des ingrédients. Et tu sais ce qu'il a voulu dire. Quand il a parlé là, il a voulu parler de François. Il a voulu parler de Jacques. Il a voulu parler d'Albertine. Il a voulu parler de Marcel. Il a voulu parler d'Annie. Et lorsqu'Annie entend cela, Annie dit, je ne parle plus. Je voudrais te dire ceci. La parole de Dieu est oui et amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je voudrais prier pour quelqu'un. Tu es là, tu as suivi ce message. Mais peut-être quelque part, pour une raison ou une autre, tu t'étais détaché de la maison. Tu es sorti à la porte, peut-être pour certaines pratiques. Peut-être que tu t'es retrouvé quelque part, tu as été déçu. Peut-être tu t'es refroidi dans la foi. Peut-être à cause de la crise, à un moment donné, tu t'es dit, j'en ai assez. J'ai tant pleuré. J'ai beaucoup prié. Mais je n'ai pas trouvé la solution. Et tu étais prêt à prendre une autre décision. Peut-être pendant que tu es là, tu avais déjà un plan pour changer de position. Ce message est pour toi. Alors je te demande de te mettre seulement debout. Tu as été affaibli. Je vais prier pour toi, pour que le salut entre dans ta maison. Rappelez-vous Hachem, lorsqu'il a reçu Jésus de chez lui, il a dit à Jésus, je vais prendre la moitié de mes biens. Je vais donner ça aux pauvres. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais rendre au quadruple. Et Jésus-Christ a dit, le salut aujourd'hui est entré dans cette maison. Mon problème, mon frère, que tu sois dans la maison. Toi, la femme prostituée, aujourd'hui tu as la visite. Mon frère, ma soeur, reçois Jésus-Christ dans ta maison. Rappelez-vous ces deux disciples qui étaient en train de marcher sur la route d'Emmaüs. Ils étaient en train de parler. Pendant qu'ils parlaient, quelqu'un leur a posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu ne connais pas ce qui s'est passé. Tu es l'unique à Jérusalem. Tu ne connais pas ce qui s'est passé. Un prophète puissant, un prophète venant de Dieu. Ce prophète a été sacrifié. Il a été crucifié à la croix. Alors lorsqu'ils sont partis, cet homme, ils l'ont invité.
Il est entré avec eux dans la maison. Et lorsqu'ils ont été dans la maison, ils ont découvert que c'était Jésus. Mon frère, ma soeur, en recevant chez toi, tu découvriras que c'est lui qui est entré. Amen, amen. Tu le découvriras. Il y a eu une rencontre avec une femme samaritaine. Cette femme samaritaine parlait avec un juif sans savoir que c'était le sauveur. Mais il fallait une longue discussion pour que cette femme comprenne que cet homme avec qui elle était en train de parler, c'était le Christ, c'était le sauveur. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui il est venu pour toi. N'endurcis pas ton cœur. Je voudrais que tu te mettes debout. Amen, amen. Amen. Oui, je voudrais que tu fasses un signe de la présence. Maman, que Dieu te bénisse. Elle n'est pas seule. Selon ce que Dieu m'a dit, tu es encore, toi tu es encore là. Il y a encore une autre personne. Mon frère, tu peux te mettre debout. Peut-être que tu ne connais pas ce que Dieu veut faire pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour toi. Maman, que Dieu te bénisse. Mon frère, tu es encore là. Il y a un frère qui se mette debout. Lorsque tu t'auras mis debout, je vais arrêter. Tant que tu ne te mets pas debout, moi je vais continuer à parler. Amen, amen. Amen. Ne sois pas incrédule, mon frère, que Dieu te bénisse. Acclamons très fort pour le Seigneur. Si tu veux t'ajouter à ce groupe, vais t'ajouter. Mets-toi debout. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial pour toi. Dieu est venu pour toi. Aujourd'hui le salut va entrer dans ta maison. Je vais prier le Seigneur pour que n'importe quelle tempête ne puisse pas t'atteindre. Mon frère, ma soeur. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, Léo, si tout ce qui n'avait pas marché dans votre vie, pour l'année 2018, et cette année soit une année de ta bénédiction. Mon frère, ma soeur, vous pouvez approcher. Nous allons prier pour vous. Et pendant que vous vous approchez, je demande à toute l'église de se mettre debout. Nous allons prier pour nos frères. Ce que toi tu vas dire. Amen, amen, amen. Laissez-moi vous dire, vous donner un témoignage. Ceux qui étaient debout peuvent avancer. Il y a les 4 personnes qui peuvent avancer. Alléluia, Seigneur Jésus. Je sais que vous m'avez regardé, mon frère. Je sais que vos ennemis aussi sont ici. Amen, amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui à l'église, il y a nos ennemis nous ont suivis même à l'église. Ils sont même venus ici. Pendant que vous donnez votre vie à Christ, vos ennemis lancent des missiles, sont en train de communiquer au monde des ténèbres. Ils viennent d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et dans le monde des ténèbres, on est en train de monter de nouvelles stratégies. Maintenant, je voudrais te dire, toi, ennemi de nos frères et nos sœurs qui sont ici. Et avant de sortir, laissez-moi te dire que tous les systèmes de communication du monde des ténèbres que tu as là sont déjà détruits. Le feu de Dieu a tout consumé. Et que tu es dans la confusion. Amen, amen. Et lorsque toi tu vas prononcer des mots de malédiction sur eux, laissez-moi te dire que toute cette malédiction là va retomber sur toi. Maintenant tu es là pour prononcer les mots de bénédiction. Tu vas dire à Dieu ceci: Éternel Dieu, ils t'ont accepté, ils t'ont reçu comme cette femme prostituée. Cette femme t'a donné son hospitalité. Sauve nos frères, sauve nos sœurs. Non seulement eux, mais que Dieu puisse sauver toute leur famille. Par eux, que l'évangile du Seigneur arrive dans la grande famille. Que leur Père
que leur père, que leur mère, que leur frère, que leur soeur, que leur environnement puisse voir la gloire de Dieu en eux. Et par cette gloire, qu'ils acceptent aussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous allons prier. Prions mes frères et sœurs en faveur de nos frères. Pendant cet instant, vous vous mettez à genoux. Sitakuwa na furaha kamwe, vitu vya dunia hii bure, nikipata ulimwengu hapa, hakukosa Yesu. Tu vas invoquer le feu du Saint-Esprit. Tu vas dire à Dieu que ton feu descend. Que tout ce qui ne confessait pas ton nom dans la vie de nos frères et sœurs, tout ce que toi tu n'as pas planté dans leur vie, Seigneur, sera consumé par le feu du Saint-Esprit. Que toi tu n'as pas sémé dans la vie de nos frères et sœurs, que ton fait consumer le remis ensemble, le puissant de Jésus, le Dieu d'amour et de puissance et de foi. Tu n'as pas planté le disparition, mais c'est que toi qui as planté les afflictions, les porteurs de vie. Oh Dieu, que bien va être la gloire de Dieu. Que ton Seigneur soit la gloire de Dieu. Père, parce qu'il te garde, le roi de femme, le roi de femme, le roi de femme, tu vas accepter ta gloire. Aujourd'hui, Seigneur, tu vas accepter ta gloire. Acclamons encore pour le Seigneur.